Amis internotateurs, amis internotatrices, bienvenue dans le papotage, notre petit papotage consacré cette fois-ci à Haut-Mont-Château. Alors vous le savez, le papotage c'est ce petit moment qui nous permet d'aller au-delà de simplement le jeu, la partie, l'explication, et puis découvrir un petit peu l'aventure parfois humaine, parfois éditoriale, etc. Et cette fois, comme c'est Haut-Mont-Château, c'est Ludovic Maublanc, Corentin parle à travers lui aussi, tu es son médium. J'adore quand ça réagit comme ça au quart de tour. Merci. Ils ont développé des techniques à la cafetière, c'est un truc. Ils arrivent à parler les uns à travers les autres. Ils développent des trucs de malade, un réseau, mais c'est pour ça qu'ils sont très forts. Le jeudi, c'est télépathie. Et pour nous accompagner, comme c'est Blue Orange, c'est Céline et Mathieu qui nous éclaireront de ces petites choses, ces petites histoires, anecdotes autour de Haut-Mont-Château. On va commencer par l'auteur, tout bien, tout honneur. Jeu de dessin qui est arrivé, on te l'a posé 100 000 fois, donc tu t'y attends. Comment? Alors, étais-tu bon élève? Moi, je n'étais pas très bon élève, mais j'aimais bien dessiner. Ouais, donc tu gribouillais. Est-ce que ça viendrait de là ou est-ce que c'est autre chose qui fait et si on dessinait? Non, en fait, il y a eu une période où j'ai beaucoup joué à un jeu Ravensburger qui s'appelait Würfel Bingo, avec mon extraordinaire accent allemand. Je ne sais plus le nom français, il y avait une version internationale. Okay. C'était un roll and write avant la mode des roll and write. Okay. C'était, en fait, on jetait 2 dés, on faisait la somme, et on devait placer ce chiffre dans une grille. Et avec les lignes, les diagonales, les machins, on essayait de faire des paires, des combinaisons de poker, en fait, des paires, des doubles paires, des machins. Okay. Et il y a un été, on a joué qu'à ça, en fait. Et je me suis dit, ça serait quand même cool de faire un jeu où on jette un dé, où on fait des choses, mais au lieu de mettre des chiffres dans des cases, on dessinerait des trucs. Et ça, c'était il y a 5, 6, 7 ans peut-être, je sais plus, c'est il y a longtemps. Et j'avais assez vite l'idée de dire, bon, on va faire un château, c'est sympa. Puis je me disais, bon, on va collecter des ressources, on va faire le château. Et cette idée-là est restée de côté, j'ai jamais rien fait avec. Jusqu'à il y a 2 ans à la cafetière, donc à l'atelier d'auteur à Valence, qui était monté par Antoine, où il y a encore Corentin et Antoine qui travaillent dedans. J'ai ressorti, enfin on discutait avec Corentin peut-être de travailler ensemble sur un truc, parce qu'on bosse l'un à côté de l'autre. Ouais. Et là je lui ai ressorti cette vieille idée qui traînait dans ma tête depuis des années, de laquelle j'avais rien fait. Il me dit bah non, mais oui, regarde, on fait ça, et puis pouf, et puis on a échangé tout l'après-midi, et voilà, on a sorti un premier jeu. Ouais, exactement. Et là ce qui était vraiment cool à l'atelier, c'est que effectivement on a l'idée, on y joue. C'est pas bien, parce que c'est jamais bien la première fois. Hop, on a tout de suite modifié le proto, tout de suite fait une V2, tout de suite joué, tout de suite fait une V3 parce que c'est toujours pas bien, etc. etc. Mais ça veut dire suffisamment quand même avec quelque chose. Enfin, alors j'allais dire, c'est quoi qui fait que tu dis c'est pas bien? En fait, c'est suffisamment bien pour que tu fasses une V2, une V3. Oui, tu sens qu'il y a quelque chose. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais ça marchait encore pas très bien. Mais on a vraiment très vite enchaîné. C'est vraiment l'intérêt de bosser au même endroit, en fait, dans le même bureau. Et on a enchaîné les parties, enchaîné les tests, enchaîné les modifs autour de cette idée de on jette 2 dés. Ça, la méca des dés, elle était dès le départ en fait. Ouais. On jette 2 dés, moi j'en prends 2, vous en prenez tous 1. Et petit à petit, ça va nous amener à dessiner notre château. Ouais. Mais au tout départ, on avait plutôt un jeu de gestion en fait, où on cochait des ressources. Et quand on en avait suffisamment, on avait le droit de construire, etc. Mais ça ne nous satisfaisait pas, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Et ça marche, c'était pas agréable, c'était pas bien en fait. Voilà, non mais vraiment, voilà, on y jouait, mais ça n'avait pas forcément envie d'y rejouer, ça n'avait pas grand intérêt. Et ça nous a bien occupé quelques semaines, je pense, à tourner autour de ce truc en disant mais on tient quelque chose de cool, mais pour l'instant l'entourage n'est pas ciselé. Ce qui fait fonctionner le jeu ne marche pas. Et on s'est posé devant un grand tableau blanc au bureau, et on s'est posé devant ce tableau, puis on a commencé à dire bon ok, on a nos ressources, machin. Puis en dessinant les cases pour cocher les ressources, on s'est dit mais ça fait comme un bingo en fait. Et on s'est dit, et du coup, du moment où on a dit c'est un bingo, ça a débloqué tout. Et moi je pense qu'ils ont fait bingo. Oui. Eureka. À partir du moment où on s'est dit, mais c'est plus un jeu où on collecte des ressources comme pas un jeu de gestion à la Kélus ou quoi, tu vois. C'est plus ça, c'est un bingo. Et ça nous a tout débloqué dans la tête et on a avancé après à vitesse grand V. À vitesse grand V sur le truc. Oui, parce que du coup, après, effectivement, vous l'aurez compris, nous partons plutôt de cette feuille de score. Sur lequel on va dessiner. Il n'y a pas besoin de savoir à proprement parler dessiner, même si d'orgueilleux. Il y a des gens qui ont du niveau. C'est ça. Il est vachement beau ce château.
sont capables de transformer, parce que Odo, on le disait pendant vous pouvez regarder les émissions avec l'explication des règles, avec la partie Odo, il y a la possibilité de choisir de faire soi-même son dessin. Céline, tu disais pendant le truc, est-ce que c'était vrai ou pas? C'est Mathieu qui a tenu à ce que Odo… Non, d'accord. Ça a été des discussions qu'on a eues En interne. voilà. Bah, Pour savoir on si parlera on laisse- du développement si on laisse après. libre. Hein, Donc du coup, vous partez sur cette idée de dessiner, tu gardes le château. Ouais. Tu gardes le château. Et ça se passe, alors le bingo, hein, du coup, voilà, ça y est, tu arrives à l'élément ciselé avec Corentin. Bingo pour l'accumulation de ressources qui autorise à dessiner C'est ça. telle et telle chose. 2 niveaux, ça, après c'est un réglage, j'imagine. Ça, c'est arrivé pendant les tests. En fait, on s'est rendu compte que les gamins aimaient vraiment le jeu. En fait, Ouais. que dessiner le château, c'était c'est cool, c'est excellent. fun. Ouais. Mais dans le jeu, nous, on a fait le jeu. Enfin, on a fait le jeu un peu pour nous. C'est toujours comme ça qu'on fait les jeux. On fait les Oui. jeux qu'on a envie de jouer. Ouais. Et nos premières versions étaient bien plus compliquées en fait du jeu. On a vraiment épuré le jeu au maximum. Et c'était assez, enfin, c'est marrant. On épure le jeu, on le simplifie au maximum, on le fait jouer à des vrais gens entre guillemets, À des gens et on comme se ça. dit, c'est encore trop compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire et en fait, nous, on a vraiment Est-ce que vous l'impression voulez qu'on d'avoir enlève quasiment tout enlevé. En fait, on se dit, bah non, mais là, il n'y a plus rien, ils vont pas s'amuser, les gens. Et en fait, non, c'était encore trop compliqué. Mais on était arrivé à une version à laquelle on ne pouvait rien enlever, en fait. Enfin, pour la C'était vrai. simplifier, c'était pas C'était possible. pas possible. Mais les gamins avaient un petit peu du mal, donc on a quand même enlevé des choses, mais on voulait pas les enlever définitivement du jeu. Donc les effets spéciaux des personnages, etc. Ce qui explique Donc le on double a fait deck. une deuxième version. D'accord. Voilà, on a fait une deuxième version où les personnages n'ont pas de pouvoir, c'est Mhm. juste des points. Et on a retiré tous les trucs un peu techniques de voler des cartes, de faire des choses, etc. Mhm. Et ça, du coup, pour les gamins, c'est parfait, quoi, parce qu'ils ont le plaisir de dessiner. On garde la mécanique de Mhm. jeu, ils ont le plaisir de dessiner. Et nous, on garde la partie un peu taquine du jeu. Mhm. Du jeu, à aller se piquer des trucs. Nous, C'était une question aussi, l'interaction en partie vient des personnages Ouais. et aussi du fait qu'on reste acteur pendant les tours des autres puisqu'on peut choisir une des C'est ça. ressources. Ça c'est pareil, c'est arrivé assez vite ça c'est fait pareil, partie c'est de la dès le base début. du jeu. D'accord. Ouais. En disant, le système c'est pas la 2D, peine que les c'était, autres attendent. exactement. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Du coup, on en est là. Paf, jeu développé, ça y est, on a le bingo, la super idée, ça fonctionne. À quel moment ça rencontre Blue Orange? Alors en fait, c'était en début d'année, pas dernière, l'année d'avant en fait. C'était 2016, c'est ça? Ouais, c'est l'année Ouais. dernière. Mais je Les sais deux. plus chronologiquement, c'était parce que tu es venu, Ouais. mais il y avait les ludopathiques aussi, mais je sais plus c'était dans quel Non, ordre. c'était avant, c'était en janvier que je suis venu. En C'était fait, vrai alors c'est moi, j'étais invité par Yellow à Nancy, Ouais. c'est ça. Et du coup, Bruno me dit, ah bah tu vas à Nancy, mais passe voir Blue Orange, ils sont à côté. Je Ouais. savais pas que vous étiez à côté. En fait. Donc du coup, Donc, tu vas visiter les locaux. du coup, j'en ai profité de faire la tournée du coin. Ouais. Donc, donc à l'époque où j'avais montré à Yellow celui-là et Ninja Academy qui sortirent Oui. l'année prochaine Ouais, d'ailleurs. tout à fait. Et le lendemain, j'étais passé chez Blue Orange et je leur avais montré aussi les deux jeux. D'accord. Et en fait, ça a super bien marché. Enfin, je ne me suis pas déplacé pour rien pour le coup, parce Ton que écoute, ça a plu à tout le monde. À etc. mi-hauteur, Et du coup, Passez à la maison. la Lorraine, et voilà, c'est efficacité. un bon détour en Ouais, passant tu par la m'étonnes. Lorraine. Ouais. Et du coup, Avec mon voilà, poteau. et du coup, Blue Orange a A craqué sur directement mon craqué, château. Ouais, d'accord. ouais. Et du coup, on a dit OK à Cannes, je crois. Donc en fait, c'était en janvier que je suis passé. En février, Février-mars, février-mars, c'était fait. C'était voilà, C'était c'était fait. signé. D'accord. Ça, tu dis 2016. Je crois que ça va être janvier 2016, il me semble. Non, Non, 17, 17. Ouais, 17. Je suis déjà dans le. Ouais, D'accord. qui sort, Oui, parce que là, ça fait Ouais. du coup 1 an et demi. Ça fait ça. Ouais. Le Ouais. temps d'être après, vous retravaillez. Ça veut dire retravailler, il y avait quelque chose à développer. Enfin, comment est-ce que. Enfin, peut-être Après, que c'est c'était différent en fonction ouais. des projets, mais vous avez développé quelque chose, demandé de retravailler d'autres choses? Après, Ludo corrigera parce que c'est pas moi qui suis le Oui, projet. il y a hein, chef moi, de je suis à- projet, je suis à la etc. com. Oui, oui. Mais il y a, déjà le jeu nous a plu pour deux choses principales. C'était le côté initiation au jeu de ressources via cette mécanique de bingo qui est super maligne. Oui. Tu joues en permanence, tu as ta Tu petite poses des grille. petites choses, et puis quand voilà. tu as fait ta petite L'air de grille, rien, là, après tu passes, je sais pas, enfin, j'imagine un enfant de 6 ans qui joue à ça. avec celui-là. 2-3 ans après, tu peux commencer à l'amener sur des jeux cubes en bois, il aura une notion Ouais. de c'est quoi des ressources, qu'est-ce De qu'il faut gestion, pour faire quoi, de gestion de ressources, choix et Ok, stratégie. ce côté-là, super malin. Et le côté aussi créatif, le laisser parler un peu l'imaginaire avec la possibilité que ce soit un jeu de dessin,
Mais alors, les auteurs le savent et les éditeurs aussi. Les jeux de dessin, ça fait toujours peur à éditer parce que tu fais appel à une compétence où tout le monde est inégal devant le truc. Oui. Et si, Avec même parfois le non premier pas. Oui. C'est-à-dire, non, allez-y, jeu de dessin, jouez-y parce que moi, je sais ça pas vaut dessiner. pour les jeux d'expression, pour les jeux de. Ouais. S'il n'y a pas une base, ça fait peur. Et là, du coup, ce jeu permettait d'avoir une base un peu prédessinée. Ouais. D'ailleurs, au final, le modèle final ressemble énormément au modèle du proto. Ouais. Ouais. On a pas. En fait, alors, il s'avère que la silhouette de château est très proche du proto, mais on a essayé pas mal de trucs en fait avec Simon. Il a fait travailler donc l'illustrateur, le chef de projet. Ouais. Ouais. Il a fait travailler le graphiste. Alors, je sais pas si c'est Sylvain qui a bossé sur le château. Ouais. Et en fait, on a eu plein de propositions. Pendant un moment, il était question de faire 4 silhouettes différentes de château pour que chacun ait une silhouette différente. Mais il s'avérait qu'on n'arrivait pas à en faire bien marcher 4. Finalement, il n'y en avait peut-être plus que 2. Puis en fait, finalement, il n'y en a qu'une qui marchait vraiment très bien. Au niveau de l'ergonomie. C'est-à-dire visibilité, tout est bien placé, exactement. etc. Et tu vois, il fallait, en fait, il faut que tu retrouves sur le plateau de jeu les mêmes formes qu'ici. Donc les tours, elles sont comme ça, les murs sont comme ça. Enfin, dès que tu commençais à faire un peu de fantaisie ou des choses un peu biscornues, ça faisait, t'avais plus le rapport. Ça en fait. n'était plus immédiat. Exactement. Donc au final, on est revenu quasiment, alors à peu de choses près, au simple du proto. En fait. Mais on est passé par pas mal de versions différentes jusqu'à aboutir à ça en fait. Par contre, très peu de changements de règles. Ça veut dire que ce que tu avais amené, le proto était abouti. Un des premiers trucs qu'a dit Blue Orange, par contre, j'ai plus qui. C'était nous, on avait notre proto, on était sur Velleda, la première version. Et il dit mais pourquoi on fait pas sur papier en fait directement? Nous, ça nous paraissait plus évident dans un jeu de dessin de faire sur du Velleda. Et dès qu'on est passé au papier, on s'est dit mais non, c'est infiniment mieux en fait. Parce que pour le coup, sur le papier, on fait des petits détails, on fait des petits machins, ce que tu peux pas faire sur le Velleda avec ton gros feutre, ça marche pas bien. Et puis surtout, tu gardes ton dessin en fait. Et quand la partie est finie, c'est ce qui nous est arrivé tout à l'heure. En fait, la partie est finie, mais en fait, je finis mon truc. En fait. Attendez, j'ai pas fini. Moi, je fais mon petit truc, mon petit bonhomme, etc. Et t'as tout de suite envie de les garder en fait. Et ça donne l'opportunité. Si on le fait tourner sur les salons ou quoi, de garder les dessins de chacun et de les exposer un peu. C'est toi le roi Ludo? Oui, c'est ça. J'avais pas vu. C'est gloire à mon château. C'est moi. J'aime beaucoup Ludo. Vous verrez la partie dans la truc tracté. Vous verrez la partie. Et donc ça c'était vraiment cool. Et dès qu'on a commencé à poster des photos sur Facebook, Instagram, etc. J'ai tout de suite plusieurs éditeurs qui m'ont fait: oh, dis donc ton jeu là, c'est signé là ou quoi? Oui, c'est signé. Autre chose, du coup, tu en as un tout petit peu parlé quand on a évoqué les explications et la partie, c'est justement garder ce côté enfantin. C'était donc toi qui l'avais dans le proto. Ouais, en fait, pour le coup, alors la plupart du temps, les prototypes, on les illustre à coup de Google Images, on va chercher des trucs et puis voilà. Là, pour le coup, je trouvais pas ce que je voulais, donc j'ai fait les dessins à mon niveau, donc c'est-à-dire un peu ce style-là, mais encore plus enfantin, encore plus bonhomme bâton en fait. L'idée étant que comme on dessine son château un peu avec les compétences qu'on a, il fallait que le dessin soit pas intimidant, que ce soit un dessin que tu aies pu faire toi-même en fait. Et je suis assez content qu'ils aient gardé cet esprit-là sur la version finale, où on est dans un style très dessin enfantin en fait, par un enfant avec beaucoup de talent comme on le disait malgré tout. Même, bon, vous l'avez gardé parce que ça allait bien aussi avec avec le côté communication, le côté niveau de jeu, le côté. Nous, Blue Orange, c'est une gamme famille, famille enfant, et c'est vrai que en retirant un peu les choses qui étaient plus compliquées et tout ça, et en voulant garder cette accessibilité, ça s'y prêtait bien. Et le côté effectivement le créatif, conserver le papier, pouvoir l'afficher si on veut. Enfin, moi je sais que je m'étais très rapidement projeté en mode le gamin il fait sa partie, il peut l'accrocher dans sa chambre. Alors après c'est étonnant parce que, c'est étonnant, c'est pas vraiment étonnant. J'imagine bien que tu peux pas faire un dessin au crayon de papier avec juste un espèce de crayonné, mais la couverture sans la couleur, parce que du coup on colorie pas réellement, malgré tout c'est vraiment ce côté mine de crayon, petit fusain, petit carreau qu'on retrouve partout dans le jeu, dans les règles, sur le plateau. Enfin, il y a cette homogénéité, on va dire entre guillemets, du dessin d'écolier. Sylvain, j'ai cru le comprendre, c'est en interne? Non. Non, d'accord. Alors Sylvain n'a pas forcément encore bossé sur beaucoup de jeux. Il bosse beaucoup de jeux
sur beaucoup de jeux chez nous qui vont sortir là. D'accord, Sylvain Aublin, l'illustrateur. Il a fait Rolling Bandit, Silly Boy, il est sur Scarabia, il est sur Once Upon a Castle. Et l'année prochaine, on a encore 2-3 jeux facilement qui sont illustrés par Sylvain. D'accord, ok. Vous, enfin je dis vous, Corentin, Ludo. Non, mais Corentin étant toi. C'est quelque chose auquel vous vous attachez. Alors quand je dis une importance, je sais que ça dépend aussi des éditeurs, mais une fois que le proto est chez un éditeur, comment je le dirais, tu lui laisses le choix final par rapport aux illustrations ou non, tu tiens à ce que ci ou à ce que ça? En fait, effectivement, à partir du moment où le jeu est chez l'éditeur, après c'est du ressort de l'éditeur, le choix d'illustration, etc. Mais on est toujours tenu au courant et toujours consulté en fait. Et là, en l'occurrence, dans ce jeu-là, le côté dessin enfantin s'intégrait vraiment à l'univers qu'on crée dans le jeu, donc ça paraissait logique de le garder en fait. C'est vrai qu'on s'est pas... Enfin, on ne s'est pas battu pour le garder en fait. C'était vraiment naturel et logique que ça soit comme ça. Ouais. Et j'aime vraiment la couve, justement le côté crayonné et qui devient de plus en plus sérieux. Là, on a une partie qui est vraiment très illustrée, une partie qui est très au crayon. Ils l'ont fait, tu sais, ils l'ont fait déchirer, enfin pas complètement déchiré, comme si il y avait un espèce de dessin animé qui était en train d'être dessiné et puis à la fin, ça sera ça le dessin animé. Dans le développement du titre, longtemps il y avait Work in Progress dedans. On voulait qu'il y ait un truc, au final on l'a pas gardé parce que Work in Progress ça fait whip, whip ça fait fouet. Oh, non. Du coup, c'est mais pas sur une boîte de jeu. On perd un peu le côté. Autre chose, j'en viens maintenant à la boîte, la constitution. On a vu le matériel et tout. J'ai gardé, parce qu'on a dit qu'on allait en parler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livrets de règles en 8 langues différentes. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est quoi? Qui est en interne, pas qui est en distribution. Qui est en distribution. En fait, il y a un schéma simple, entre guillemets, chez Blue Orange. On travaille beaucoup à l'international. Donc, on fait plus de 80% du chiffre d'affaires dans des pays étrangers. Donc, quand on sort un jeu, en fait, nous, de base, on sort le jeu sous ce format-là, en multilingue. D'accord, avec toutes les règles dedans. À chaque fois, du coup, le même titre. Un titre en anglais. D'accord, donc normalement, c'est Once Upon a Castle. Dans le monde, voilà, ce sera Once Upon a Castle. C'est la version de base qu'on fait en multilingue. C'est des jeux, ils vont arriver chez nous en dur chez Blue Orange. On va le vendre à des distributeurs en France, en Allemagne, en Belgique, enfin, qui couvrent à peu près ces 8 langues-là. Et ces distributeurs-là vont vendre les jeux dans les boutiques. Et ils vont vendre Once Upon a Castle. Ils n'appuient pas sur un bouton print ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, ça c'est pour la distribution. Mais si un distributeur, on propose toujours les deux choix à nos partenaires, donc ça c'est la distribution, il y a la localisation. La localisation, c'est l'éditeur, par exemple, prenons le cas de Once Upon a Castle, BlackRock dit ce jeu-là, on y croit vraiment beaucoup, on va vous en prendre plus et du coup, on va un peu le personnaliser, l'adapter au marché. Donc là, Once Upon a Castle pour la France devient Au Mon Château avec un dos de boîte uniquement en français, le logo BlackRock derrière et je suce le livret de règles en français dedans. Ok, d'accord. C'est la différence entre les deux boîtes. On a vu il y a pas mal de questions sur Kicafé à l'époque aussi, parce qu'il y a Oudidit qui s'est retrouvé sur le marché parce qu'il y avait une rupture de stock de la version localisée. Donc nous, on avait du stock de version distribution. Pour pas que le jeu soit plus en magasin, on a vendu des jeux distribution à BlackRock. En attendant qu'ils récupèrent une nouvelle cargaison de jeux localisés. D'accord, donc ça, après, c'est la gestion. Et au final, je ne sais pas si toi, Ludo, tu connais les chiffres là, sur un premier tirage, quand on dit par exemple, quand BlackRock dit c'est un jeu auquel on croit, on va vous en prendre un peu plus, tu passes de quoi? De 2000 à 4000? Tu passes de 2000 à 10 000? 1000, 1500 à 3000. Oui, c'est ça. Ouais, tu doubles quand même sur une localisation. Nous, en tant qu'éditeur, quand un distributeur veut localiser le jeu, il y a un montant, il y a un volume minimal. Il doit s'engager. D'accord. Parce que nous, du coup, on book un conteneur avec l'usine je comprends. Qui a un coût, donc il faut remplir. Oui, tu as raison. Tu as raison. C'est des choses auxquelles je n'avais pas effectivement immédiatement pensé. Je reviens à Ludovic et à Corentin, on en a parlé tout à l'heure. Quand on est un peu titillé comme ça, enfin en tout cas moi, Germain, ça doit être pareil, et vous qui nous écoutez, c'est peut-être pareil aussi. Tu te projettes automatiquement. Alors c'est nul, il ne faudrait pas le faire parce qu'on n'a même pas encore utilisé, sincèrement, on a fait 4 dessins, on est encore loin d'avoir utilisé le paxson de feuilles. Mais oui, automatiquement, tu as envie de bien aimer, tu as envie de te dire et alors, et si ça pouvait aller plus loin? Tu le disais tout à l'heure, le jeu de départ était
bien plus touffu, bien plus riche. Ça veut dire qu'il y en a encore sous le coude pour éventuellement remettre des petits trucs? En fait, nous, ce qu'on a beaucoup travaillé sur la fin, c'est les personnages, c'est les effets des cartes, etc. On en a beaucoup enlevé, parce que alors nous, ça nous plaisait énormément. On avait des combos de cartes, on avait des persos qui allaient ensemble. Il y en a un qui trigger l'autre, qui fait des trucs et tac, tac, tac. Mais on perdait les gens sur ce coup-là, en fait. Donc ça n'amusait que nous. Donc en fait, oui, mais c'est parce que vous aviez déjà tout le jeu d'avant. Vous aviez déjà les 30 parties. Quand on aura fait nos 30 parties, je t'inquiète, ça ne suffira plus, je te le garantis. Donc on a des personnages qu'on a enlevés parce que c'était trop compliqué. Et puis là, honnêtement, on n'y a pas réfléchi plus que ça. En plus, le jeu vient juste d'arriver. Oui, il faut lui laisser sa vie. Charrue avant les bœufs. Tout à fait. Si le jeu s'installe, si le jeu plaît, si Blue Orange nous demande une extension, on la fera avec plaisir. Et comme tu disais, il y a sous le coude. Oui, il y a sous le coude. Et ben voilà, c'était la petite histoire de Au Mon Château. Côté création, côté développement, côté édition. Il va maintenant vivre sa vie. Et du coup, là, Céline, ça veut dire que vous prenez le côté relais communication. Quand tu chopes un jeu comme ça, j'ai presque envie de dire, il a un côté grand public, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce que je vais passer uniquement par les boutiques spécialisées? Est-ce que je vais directement Cultura, Fnac, machin? Enfin, comment est-ce que vous communiquez justement, à qui vous proposez Ça, c'est vrai que c'est sur le marché français, du coup, avec BlackRock, c'est BlackRock qui va gérer la distribution. Ah d'accord, à partir du moment où c'est en localisation, vous n'intervenez plus trop. Non, en fait, on n'est jamais en contact direct avec les boutiques. D'accord. Nous, en fait, on vend à des grossistes. Ça vaut pour la France, ça vaut pour tous les pays. En tant qu'éditeur, on assure une communication auprès du joueur final. Au final, c'est jamais nous qui lui vendons directement. Oui, d'accord. Ok. Mais ça veut dire quand même que vous allez communiquer autour du jeu. Sûr, il y a un partenaire. Voilà. C'est un peu un bac à sable du coup pour retrouver des idées de com. Rien qu'avec d'avoir les châteaux c'est sûr. Forcément. Concours, enfin c'est ce que tu disais, concours de photos, balancez vos photos, machin. Tu disais aussi tout à l'heure, tu prends 5 illustrateurs qui ont déjà travaillé avec Blue Orange, tu les mets autour d'une table et faites-vous un super château, tu le gagnes en concours. Mais c'est vrai que du coup ça fait un petit peu objet ludique non identifié, mais bon, tu y es habitué, donc. En fait, là, j'en ai déjà fait pas mal des jeux, et maintenant, j'aime bien essayer de me dire pourquoi je fais ce jeu-là, en fait. Qu'est-ce que j'apporte de plus au monde du jeu, qu'est-ce que ma modeste contribution quelle est-elle? Mais non, mais c'est. Non, mais en fait, j'ai pas envie de faire un énième truc qu'on a déjà vu, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'en fais un peu moins. Enfin, même si j'en ai pas mal qui sortent là en fin d'année, mais j'essaye quand même d'apporter le petit truc un petit peu original, un peu nouveau. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, c'est clair. Et du coup, c'est ce qui permet de communiquer facilement après, parce que le petit twist, finalement, ça te fait ta communication quasi immédiate. Au Mon Château, voilà pour la petite histoire, jusqu'à finalement la communication. Le reste vous appartient à vous, amis joueurs et amis joueuses, à vous de dessiner, à vous, pourquoi pas, de faire vos propres petits personnages. On pourrait presque se croquer nous-mêmes en disant tiens, on va jouer avec Monsieur Guillaume et une petite barbe et tout, et il te donne moins 2 pierres. Je ne veux pas. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai décidé. C'était Au Mon Château. Merci beaucoup, Ludo, d'être venu nous en parler, d'avoir livré un petit peu cette histoire. Merci Céline. Merci à toi. Mathieu. Rendez-vous pour la suite, d'autres histoires et d'autres aventures, en papotage ou en partie. C'était avec Germain pour la réalisation. On ne l'oublie pas, c'était avec vous en live, c'était avec vous en replay. Et puis écoutez, amusez-vous bien. N'oubliez pas, rêvez, jouez et vivez. Ciao! Tu peux mettre comme à manger, dormir, prier.